Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Shemot. C'est marqué dans notre paracha sur le pasuk Asher lo yada et Yosef, le Kli Chadash, nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il y a un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef? C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas tout ce que les frères de Yosef ont fait pour que les rêves de Yosef ne se réalisent pas. Pharaon ne savait pas tout ce que les frères de Yosef ils ont fait pour que les rêves de Yosef ils ne se réalisent pas. Pharaon il ne savait pas. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, il veut faire quelque chose, tu peux faire tout ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu, il fera la chose. Pharaon il a dit, Pen irbe, et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ken irbe. Pen, de crainte qui vont se multiplier. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est pas Pen irbe, c'est Ken irbe. Lui, le peuple juif, il va se multiplier. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pharaon, il a tout fait, pour que le peuple juif, il ne va pas se multiplier. C'est connu l'histoire dans Gemara Shabbat, page Koufiyutet Amoud Aleph. Il y a quelqu'un qui s'appelait Yosef Mokireh Shabbat. Yosef Mokireh Shabbat, c'était un juif qui était très très pauvre. Il faisait tout son possible d'honorer Shabbat. Tout le temps, il essayait d'économiser dans tous les endroits où il pouvait, uniquement pour honorer Shabbat. Il s'empruntait s'il n'arrivait pas, uniquement pour honorer Shabbat, acheter des choses exceptionnelles pour Shabbat. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Yosef Mokireh Shabbat, il avait un voisin, un non-juif, très très méchant, qu'un jour, il y a un astrologue qui a dit à ce goy-là que ton voisin, le juif, il va hériter de tous tes biens. Il va hériter de tous tes biens. Lui, il n'a pas voulu que ce juif, il va hériter de tous ses biens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour que les juifs ne puissent pas hériter de tous mes biens, je vais vendre tous mes biens et je vais acheter un diamant. Et comme ça, ce diamant, je le garde avec moi tout le temps, très très proche de moi. Comme ça, les juifs, jamais, ils pourront avoir ma richesse. Un jour, il a marché sur un pont. Et il y a un vent qui est venu. Et sans se rendre compte, avec ce vent, une seule fois, il lui a fait voler sa casquette. Et dans la doublure, il y a une doublure, dans la doublure de la casquette, il a mis là-bas cette pierre précieuse. Et il y a un poisson qui a avalé cette casquette. Yosef Mokireh Shabbat, il a entendu que les gens dans le marché, le poissonnier, il a attrapé un gros poisson et que personne ne peut acheter ce poisson. Alors lui, il a dit pour Shabbat, je vais l'acheter. Tellement de parle de ce poisson, je vais l'acheter. Et il va, il s'emprunte, et il réussit à acheter ce poisson. Et il le ramène chez lui à la maison. Il ouvre le poisson en deux. Et il trouve là-bas cette casquette avec cette pierre précieuse. Et il est devenu très, très riche. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a un sage qui a vu ce juif-là, Yosef, et il lui a dit, celui qui s'emprunte pour honorer Shabbat, il lui rembourse tous les dettes qui sont empruntées. On pose la question, pourquoi la Gemara, elle doit nous raconter qu'il y a un goy qui a vu des astrologues, et l'astrologue, il lui a dit qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? La Gemara, elle pouvait raconter plus court, il y a un juif qui a honoré Shabbat, et Shabbat, il a voulu lui rembourser tous les dettes qu'il s'est fait. Il a acheté un poisson et dans le poisson, il a trouvé une pierre précieuse et il a remboursé tous ses dettes. Pourquoi on doit raconter qu'il y a un goy, l'astrologue, il a vendu, il a caché, il a tout fait? Pourquoi? Là-bas, on dit, pour la simple raison, c'est Etz Chaim, il répond. Il dit, pour la simple raison qu'on dit, Akzera emet, c'est-à-dire quoi? Qu'un homme, au moment qu'il veut faire quelque chose, il essaie de faire intervenir tous les gens qu'il connaît, toute la puissance qu'il peut avoir pour arriver à atteindre quelque chose. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il veut faire quelque chose, tu peux faire tout ce que tu veux, cette chose, elle ne va pas aboutir. Si Hachem ne veut pas que cette chose, elle va aboutir.
c'est exactement ce qu'il a fait. La Gemara nous raconte que ce goy-là, il n'a pas voulu de cette chose que le juif il va prendre tout son bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu. La Gemara nous raconte tous ces détails pour nous dire, regarde tout ce qu'il a fait ce bonhomme. Lui, il a tout fait pour que les juifs il l'aura pas, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il a voulu. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette pierre, elle va arriver chez le juif. D'ici, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Si ce goy-là, il n'aurait pas eu l'idée de vendre tous ses biens et acheter une pierre précieuse, et Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu donner à Yosef, à ces juifs-là, toute la richesse. Alors il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse beaucoup d'autres choses pour que ces juifs ils puissent avoir tous ces biens. Là, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien fait. C'est le goy, il a tout fait de lui-même, il a ramené la pierre précieuse sur un plateau à Yosef Mokireh Shabbat. C'est-à-dire, des fois, tu fais des choses que tu crois, que tu es en train de faire des choses pour ne pas arriver à quelque chose, mais Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tout ce que tu fais pour que toi tu penses à ne pas arriver, Akadosh Baruch Hu, il fait que tu fais en sorte que ça va arriver à la fin, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim, Agzera Emet Vacharitzut Sheker. C'est exactement ce qu'on voit aussi chez les frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils l'ont dit à Malor Timloch Alenu, Imashol Timshol Banu. Jamais ça va se réaliser une chose pareille. Jamais on va se prosterner devant toi, jamais tu vas devenir roi. Et c'est pour ça qu'ils l'ont vendu comme esclave. Qu'est-ce que ça leur a rapporté de vendre Yosef comme esclave? 20 keshitas, c'est rien. Ils ont acheté une paire de chaussures chacun, pas plus. C'est pour ça toute cette histoire, non. Ils l'ont vendu comme esclave parce qu'ils ont dit qu'il y a une loi en Égypte qu'un esclave ne peut jamais devenir roi. Alors ils l'ont dit déjà, on te vend. Au moins c'est sûr et certain que roi tu ne seras jamais. C'est-à-dire que les frères de Yosef, dans cette paracha, on voit qu'ils ont fait tout pour que Yosef il n'arrivera pas à ce qui est arrivé, mais Akadosh Baruch Hu il a voulu, et Yosef est devenu prince sur l'Égypte, ils sont venus se prosterner devant lui. Comme ça on voit aussi avec Paro et Moshe Rabbeinu. Paro il a tout fait pour que le sauveur des Juifs ne viendra pas au monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe vienne au monde. Et en fin de compte, Moshe il est venu au monde. Et pas seulement qu'il est venu au monde, il a grandi sur le genou des parents lui-même. Il y a une histoire aussi, je ne sais pas si l'histoire elle est véridique, oui ou non, qu'un jour il y a un bonhomme qui était très riche. Et sa servante elle lui a demandé, le jour que vous partez en métropole, est-ce que vous pouvez jouer le loto pour moi? Il lui a dit oui, mais dans sa tête, il a dit jamais je vais jouer, parce qu'un riche qui va jouer au loto, c'est un mauvais signe. Alors on ne fait pas d'affaires avec lui, c'est un mauvais signe, c'est-à-dire que ça va mal pour lui qui cherche à gagner de l'argent de tous les moyens. Alors lui, il a dit oui, mais pour se débarrasser. Au moment qu'il est arrivé en métropole, son rendez-vous, il a tardé. Il était juste devant un endroit où on peut jouer. Il a dit bon, il n'y a personne, c'est le moment. Il a joué. Et il a pris le billet, il regardait les chiffres, Et le temps que le rendez-vous est arrivé, il a mis les tickets dans sa poche. Après quelques jours, il rentre chez lui. Il apprend que sa femme, elle est malade. Et sa femme, elle est morte. Entre-temps, sa servante, elle lui dit, vous avez acheté mon... Il lui dit oui. Et il lui demande de l'argent. Et il lui dit, c'est une grande somme, je ne m'attendais pas. Mais donnez-moi les tickets, je vous donnerai après l'argent. Et lui, il était occupé avec l'enterrement de sa femme. Et avec la tristesse, il a laissé ses affaires sans s'en occuper. Et Hachem Yatzilenu, doucement, ils sont enfoncés jusqu'à ce qu'il a perdu tous ses biens. À la fin, il est devenu livreur chez un cordonnier. Et un jour, il était livré une marchandise. Et en passant comme ça devant la place de la mairie, il voit, c'est marqué là-bas, le ticket gagnant dans notre ville, numéro ça et ça et ça. Il voit les numéros, il s'appelle, c'est sa servante. Il a dit, elle est veuve, moi je suis veuve. Il est parti voir tout de suite la marieuse. Il a dit, tu me la présentes, on va se marier. Pourquoi? C'est pas ton problème, je vais me marier avec elle.
Elle fait tout, et cette servante, elle était tellement contente de se marier avec son ex-patron, et le mariage, en 10 jours, ils étaient mariés. Lui, il attend quelques jours, c'est honteux de lui demander où il est le ticket. Quelques jours après, il lui dit, dis-moi, le ticket que j'ai joué, il est où? Il a dit, tu sais, tu m'as demandé une somme, moi je ne l'ai gagnée pas, cette somme-là. J'étais vendre ce ticket à quelqu'un, et avec ça, je te remboursais. Et là, lui, il entend ça tout de suite, il court voir son Rav, et il demande au Rav, je veux le guette tout de suite, je veux divorcer tout de suite. Il lui dit, pourquoi tu viens de te marier il y a 4 jours? Il dit, oui, je me suis marié avec elle, il lui raconte l'histoire. Alors son Rav, il lui dit, Akzera emet ve'acharitzut sheker. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tu vas jouer. Tu n'as pas voulu jouer, Akadosh Baruch Hu, il a fait tarder ton rendez-vous à l'époque pour que tu puisses avoir le temps de jouer. Akadosh Baruch Hu, il a vidé tout l'endroit où on joue pour que personne ne te voit jouer, tu as joué. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tu te rappelles des tickets gagnants. Akadosh Baruch Hu, il a rendu ta femme malade. Akadosh Baruch Hu, il a tué ta femme. Akadosh Baruch Hu, il a fait toute cette histoire-là pour que tu te maries avec cette femme et à la fin, toi, tu veux divorcer avec elle. C'est impossible. Tu ne peux rien faire. Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour que tu te maries avec elle. C'est exactement ce qu'ils ont fait les frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils ont tout fait pour que Yosef ne deviendra pas roi. Et en fin de compte, dans notre paracha, on voit que Yosef est devenu roi. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu. Le Ibn Ezra dit qu'une des raisons pourquoi les Juifs, toute la génération des Juifs qui étaient en Égypte, ils n'ont pas rentré en Israël. Personne n'est rentré en Israël de toute la génération de l'esclavage d'Égypte. Parce qu'ils avaient dans leur gène cette misquinerie d'esclavage, ils l'ont gardé. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que des gens comme ça rentrent en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les personnes qui rentrent en Israël, ce soient des personnes qui ont la tête haute. Pas les gens qui avaient l'habitude d'avoir la tête basse et d'accepter tous les coups qu'on leur donne. Il a dit, ces gens-là, ils ne vont pas conquérir la terre d'Israël. Ils ne vont pas gagner la guerre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la deuxième génération qui n'ont pas connu l'esclavage, c'est eux qui ont parti conquérir la terre d'Israël. Alors, on pose la question, le Ibn Ezra pose la question, comment Moshe Rabbeinu, il a eu cette audace de tuer l'Égyptien? Comment il a pu faire ça? Il répond qu'en réalité, Moshe, il n'était pas esclave. Moshe, c'était un juif, c'était un hébreu, mais il n'était pas esclave. Au contraire, lui, il était libre. Lui, il a grandi sur le genou des parents. C'était le prince. À qui on doit dire merci? À Paro. On doit dire merci à Paro qui nous a protégés, qui nous a gardés, Moshe Rabbeinu. En plus, les Juifs, ils avaient cette transmission des pères en fils depuis toujours, que c'est lui qui va venir et qui va vous dire Pakod, Pakad Elohim et Trem, c'est lui le sauveur. Alors chacun, il pouvait mentir et dire voilà, moi je connais le code, Pakod Elohim et Trem, c'est moi le sauveur. Mais personne n'a su ça. Il y a une seule enfant qui savait ça. C'était Moshe. Et qui il a pu dire que c'est vrai, c'est ça le code? Serach bat Asher. Serach bat Asher, qu'elle était là, elle a pu confirmer, elle a dit, si lui il a dit, c'est lui le sauveur. Et tout le monde disant, écoutez, Serach bat Asher. À qui on doit dire merci encore? À Paro. Encore Paro, c'est lui qui a fait en sorte que Yosef et que Moshe devient des guerriers. Comment? C'est marqué qu'il a placé devant Moshe 2 plateaux. Un plateau avec des pièces d'or et un plateau avec des braises. Et il a dit, s'il va prendre les pièces d'or, c'est-à-dire qu'il est intelligent, c'est lui le sauveur, on le tue. S'il prend les braises, c'est du feu. C'est un imbécile, alors c'est pas lui, on le laisse. Au moment qu'il lui a fait ça, Moshe, il a voulu prendre les pièces d'or. Mais il y a l'ange Gabriel qui est venu, qui lui a poussé la main vers les braises. Et il a pris la braise. Et là, Paro, il a dit, il est bête. Mais seulement, il faut savoir, au moment qu'on touche des braises, la première réaction qu'on a, c'est de la jeter. Comment ça se fait que Moshe, il prend les braises, et la première réaction qu'il a, ça le brûle la main, au lieu de les jeter, il la met dans la bouche. C'est quoi cette chose-là? C'est quoi cette chose-là?
Il y a deux réponses. La première réponse, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Moshe Rabbeinu, il brûle ses lèvres. Et au moment qu'il brûle ses lèvres, il y a des lettres qu'il ne peut pas dire avec les lèvres Bet, Vav, Mem et Pei. Et c'est les lettres qu'on dit avec les lèvres. Et pas code, Ifkod, il fallait dire. Et lui, comme il n'avait pas les lèvres, il ne pouvait pas dire. Mais quand même il a dit, Hachem il a fait exprès qu'un bégayeur réussit à dire une chose pareille pour montrer à tout le monde que c'est lui le sauveur des Béné Israël. À qui on doit dire merci qui nous a rendu Moshe bégayeur? Apparemment encore. Il y a une autre réponse, parce que Moshe, il n'a pas voulu boire du lait non caché. Au moment qu'il a fait des paroles, il a trouvé Batia, il a trouvé Moshe, il l'a ramené chez les Égyptiennes. Il n'a pas voulu boire. Mais quand même, il y a une goutte qui est tombée dans sa bouche, il fallait cachériser la bouche. Et comment on cachérise la bouche? C'est avec Ag'ala ou avec Liboun. Là, Kadosh Baruch Hu, il lui a fait Liboun avec des braises. Il a cachérisé la bouche comme on cachérise la vaisselle. Pour comprendre qu'à Gzera Emet ve'Azrizut Sheker, on raconte sur les deux frères tzadikim, Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha, qu'ils avaient l'habitude de voyager d'une ville à l'autre sans dire qui ils sont. Un jour, ils sont arrivés dans un hôtel, au milieu de la nuit, et ils n'avaient pas de chambre, ils étaient obligés de dormir dans le lobby, juste à côté du chauffage. Et au milieu de la nuit, il y a une vingtaine de goïms sous, qui ont rentré, ils ont continué leur fête dans le lobby de l'hôtel, juste à côté où Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha étaient en train de dormir. Au moment qu'ils ont vu ces deux juifs qui dorment par terre, ils ont décidé de les faire danser. Alors, la première personne qui était devant eux, Rabbi Zusha, il était là, Rabbi Elimelech, il était plus à l'intérieur. Celui qui était extérieur, c'était Rabbi Zusha. Ils ont pris Rabbi Zusha, ils l'ont réveillé, ils étaient en train de danser avec lui, de danser, jusqu'à ce que Rabbi Zusha, il a réussi à se sauver, il est retourné à sa place. Après quelques minutes, ils ont rattrapé encore celui qui est extérieur, qui fait encore Rabbi Zusha. Ils ont dansé avec. À la fin, il a réussi à se sauver 3 fois comme ça. La 4e fois, son frère, Rabbi Elimelech, il lui dit, viens, on va changer de place. Tout le temps, toi, tu dois te reposer. Viens, on change de place. Ils ont changé de place. Rabbi Zusha, il a dormi à l'intérieur et Rabbi Elimelech à l'extérieur. Et les goïms, ils dansent, ils veulent prendre celui qui est à l'extérieur, Rabbi Elimelech. Ils ont dit non, celui-là, ça fait 3 fois, il est fatigué. Viens, on va prendre celui qui est à l'intérieur, celui qui on l'a pas pris. En fin de compte, celui qui était à l'intérieur, c'était qui? Encore Rabbi Zusha. En fin de compte, Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha, ils ont dit, si Zusha il doit danser, il va danser et il n'y a rien qui peut le sauver. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé quelque chose, on peut faire tout ce qu'on veut, la chose elle arrivera, la chose elle se fera. À Gzera Emet ve'Azrizut Sheker. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.